On a souvent besoin d'afficher des fils d'Ariane dans nos applications. Les fils d'Ariane, c'est quoi? C'est finalement de représenter une espèce de chemin. Un chemin qui va nous mener sur une certaine page, sur certains éléments. Mais ça peut être aussi d'autres choses. C'est tout ce qui est par rapport à des arborescences, des hiérarchies, où en fait on va vouloir à un moment donné afficher l'information d'où provient telle ou telle information. Je prends pour exemple, vous avez des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories. Bah, en fait, ça peut être intéressant d'afficher à un moment donné la catégorie parent, la sous-catégorie milieu, la sous-sous-catégorie. Ça peut être aussi dans des dossiers, c'est-à-dire que si à un moment donné vous stockez dans votre Airtable la liste de plusieurs dossiers avec des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, etc., en fait, vous allez vite vous retrouver face à une limitation de Airtable qui n'est pas de leur fait, c'est simplement parce que Airtable reste une base de données relationnelle qui a besoin de beaucoup de performance pour pouvoir réaliser certaines actions. Et en fait, le fait d'afficher justement cette arborescence peut ralentir énormément la base de données. Donc ça peut pas être des champs qui sont calculés en temps réel sur vos données, mais c'est forcément des champs qui sont fixes dans lesquels vous allez pouvoir stocker ces informations-là. Et là, je vais vous montrer comment finalement on peut stocker cette information facilement dans Airtable grâce notamment au champ Formula, mais aussi à un peu d'automatisation avec des scripts d'automatisation. En attendant, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi voir dans la description tous les liens qui vous permettront de découvrir l'ensemble des services que je suis en train de créer pour vous aider à progresser, pour vous aider à avancer dans vos projets et pour vous aussi débloquer sur certains sujets. Donc on se retrouve tout de suite pour cette vidéo avec un cas d'exemple concret et un étape par étape de comment on fait ça. Donc pour illustrer un peu le problème, j'ai préparé juste une table toute simple qui s'appelle catégories, dans laquelle je vais avoir une liste de catégories. Donc là, j'ai des labels. Donc par exemple, je suis un e-commerce, je vais avoir plein de catégories d'objets, de choses. Donc là, par exemple, je vais avoir du vêtement, je vais avoir de la tech. Bon, je suis d'accord, hein, c'est peut-être pas forcément la meilleure boutique quand elle se concentre sur plusieurs, catégories comme ça, mais en tout cas, c'est pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'on peut faire. Donc là, l'idée, c'est que j'ai des labels de catégories, donc bon, très bien. Maintenant, j'ai besoin d'avoir des sous-catégories. Du coup, pour avoir des sous-catégories, bah, vous avez plusieurs options. Soit vous créez une table sous-catégorie et cetera. Moi, c'est pas ce que je vais faire, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire puisque j'ai déjà une table, catégorie, mais je vais plutôt, finalement, mettre une référence à ma catégorie parent qui va faire que ça va faire automatiquement une sous-catégorie. Donc pour ce faire, je fais Link to another record. Je vais sélectionner, ma table catégorie et je vais dire une catégorie parent. Je vais pas, permettre de mettre plusieurs records sur, le parent. Donc c'est-à-dire qu'une catégorie, enfin plutôt une sous-catégorie peut n'avoir qu'une seule catégorie parent. Mais après, c'est à vous de voir, peut-être que possiblement dans votre cas, c'est possible. Donc là, je crée ma catégorie parent et ce que je peux faire, c'est simplement, créer, 2 nouvelles, sous-catégories. Donc par exemple, je vais mettre, smartphone et en fait, comme catégorie parent, je voudrais avoir le tech. Donc je vais mettre tech. Donc là, automatiquement, vous voyez que dans la smartphone, j'ai bien comme catégorie parent la tech et le from, sur la tech, j'ai bien en sous-catégorie les smartphones. Et dans les smartphones, je voudrais par exemple mettre Apple. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lier la catégorie smartphone pour Apple et je vais faire pareil pour Android. Et donc, je vais sélectionner bien sûr smartphone aussi, pour ça. Donc vous voyez qu'ici, j'ai bien dans ma tech, j'ai bien en catégorie parent tech, donc sur la catégorie smartphone pardon, j'ai bien la catégorie parent tech et en sous-catégorie, j'ai Apple et Android. Et je peux faire pareil avec les vêtements. Par exemple, si je mets ici, basket et ben là, je vais mettre, vêtements et si je viens mettre ici homme et femme, je vais pouvoir sélectionner directement ma catégorie basket que je viens mettre sur les 2. Et donc là, j'ai à chaque fois d'une catégorie, une sous-catégorie et une sous-sous-catégorie et je peux aller comme ça jusqu'à l'infini. Et ce que je cherche à faire, c'est de faire, à un moment donné, d'afficher un espèce de fil d'Ariane, de faire en sorte que je puisse avoir un champ qui me dise, d'où provient finalement cette sous-catégorie. Parce que évidemment que je le sais, parce que ça vient de basket, mais si je veux aller plus loin que basket, comment je fais ça?
Donc là, la première des solutions que je ferai, c'est de créer un champ formula dans laquelle je vais ici faire pas mal d'actions et notamment ce que je veux faire donc comme champ formula, c'est par exemple si je mets, fil d'Ariane ici, donc je vais écrire fil, d'Ariane et donc là en fait, pour l'instant je vais juste afficher, la catégorie parent parce que, j'ai pas d'autres informations, mais on va voir après comment la travailler. Et donc là, j'ai mon fil d'Ariane qui affiche effectivement ma catégorie parent. Donc ça, c'est super. Mais moi, ce que je cherche à faire, c'est d'afficher donc tout mon fil d'Ariane, donc de remonter. Et notamment sur les baskets, bah, je voudrais voir que c'est un vêtement. C'est dans la catégorie vêtements que j'ai basket et qu'ensuite j'ai homme-femme. Donc là, ce qui me manque ici, ce serait vêtements. Et pareil ici pour Apple et Android. Ce que je cherche à voir, c'est que ça se vienne de tech. Donc ça fasse tech, smartphone, Android, tech, smartphone, Apple. Et donc ça, c'est ce que je cherche à faire dans ce fil d'Ariane. Donc là, je vais devoir concaténer 2 informations. La première des informations que je vais devoir concaténer, c'est effectivement le nom de la catégorie parent et bah, finalement le label courant. Donc ici, je viens, rajouter une information et je viens concaténer directement avec, par exemple, je vais pouvoir mettre un, pipe comme ça et je vais sélectionner directement le label. Donc là, vous voyez que en faisant ça, automatiquement, j'obtiens bien une première version de mon, fil d'Ariane. Mais là, il va me manquer une information qui est le tech. Donc comment je vais rajouter ça? Donc déjà, on va juste un petit peu l'améliorer pour, dire si if, parce que là, du coup, ça affiche un truc blanc. Donc ça, ce que je fais if, catégorie machin égale, blanc. Alors à ce moment-là, j'affiche juste le label. Et sinon, j'affiche la concaténation des 2. Donc ça, c'est juste un petit cosmétique, comme ça me permet, voilà, juste de voir vêtements tech et puis voilà. Donc là, maintenant, comment je fais pour pouvoir sortir l'information, précédente? Bah, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est finalement remonter le fil d'Ariane de mon parent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, finalement, au lieu de concaténer mon parent et le label, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais concaténer finalement le fil d'Ariane de mon parent et je vais rajouter mon label. Comme ça me permet de chaîner. Mais vous allez voir qu'il y a une petite restriction. Donc là, si je remonte l'information en add lookup field de fil d'Ariane, vous voyez qu'ici, j'ai bien pour le smartphone, j'ai tech. Donc là, c'est parfait. Donc ça serait tech smartphone. Donc c'est exactement ce que j'ai fait là. Donc finalement, si je touche à rien, bah là, on est bon, quoi, quelque part. Mais là, si je viens sur Apple, vous voyez qu'ici, j'ai bien tech smartphone. Et là, du coup, c'est ce qui me manquerait pour rajouter Apple, puisque là, j'ai que smartphone. Donc du coup, ce que je viens faire ici, le 1er truc qui me viendrait, c'est j'édite ici et au lieu de prendre la catégorie parent, je prends ici le, fil d'Ariane. Donc là, si je fais fil d'Ariane et que là, je le remplace aussi sur le fil d'Ariane, là, on se dit: «Chouette, j'ai trouvé le truc qui marche» et là, bim, invalide et là, il me dit qu'il peut pas. Et pourquoi il fail? Bah, c'est simplement parce que si vous creusez un peu le sujet, il va vous dire que ça fait une dépendance circulaire. C'est-à-dire qu'il peut pas une formule ne peut pas s'appeler elle-même. Pourquoi? Parce que Airtable est une base relationnelle et du coup, faire remonter des informations comme ça, bah, ça demande beaucoup, beaucoup de travail sur tous les champs et donc du coup, ils ont restreint ça pour éviter de tomber dans des trucs où ta base de données deviendrait complètement inutilisable. On ne peut pas faire de mécanique comme ça, de référence circulaire, donc il va falloir passer par autre chose. Il va falloir passer par une autre technique qui nous permette de faire ça. Et moi, pour faire ça, comment je résous le problème? Eh ben, ça va demander à la fois de l'automatisation et à la fois un champ qui soit juste de type texte. Donc ici, ce que je viens faire, c'est que je viens transformer finalement mon fil d'Ariane. Je vais le modifier en single line text. Le single line text va me permettre simplement de stocker manuellement l'information du fil d'Ariane pour pouvoir faire ce que je veux faire. Mais là, je vais pas venir remplir manuellement moi-même cette information parce que sinon ça n'a pas de sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre formule, un autre champ de type formula, qui lui va me permettre de vérifier si j'ai besoin de mettre à jour ce fil d'Ariane ou non. Parce que c'est cette information que l'automatisation va prendre et va savoir si elle doit se déclencher et si elle doit mettre à jour l'information ou non. Comme ça, j'automatise le fait de remplir ce fil d'Ariane automatiquement. Et donc pour ça, je vais créer une nouvelle formule. Je vais m'aider de l'assistant IA qui est vraiment très très bien fait chez Airtable et je vous conseille, enfin moi maintenant j'écris quasiment plus les formules, j'utilise tout le temps leur IA qui est vraiment trop génial. Et donc là, je vais leur expliquer ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de savoir via une checkbox, de savoir si j'ai besoin de mettre à jour l'information du fil d'Ariane qui doit être finalement une concaténation entre le label de ma catégorie
et le fil d'Ariane de ma catégorie parents. Donc je voudrais vérifier si effectivement j'ai un fil d'Ariane de ma catégorie parents, si je concatène l'information de mon label avec un chevron, qui sépare les 2, si c'est exactement la même valeur que, mon fil d'Ariane actuel de mon champ fil d'Ariane, à ce moment-là, on fait rien. Si par contre c'est, différent, à ce moment-là, je veux checker la checkbox de manière à ce que je puisse agir dessus. Donc voilà, je lui donnais juste un prompt de savoir ce que veut faire ma formule. Donc là, il va m'écrire le prompt, hop, je fais créer la formule. Et là, ce qu'il vient faire, c'est que bien évidemment, dans un premier temps, il vient vérifier si j'ai bien un fil d'Ariane dans mon parent. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, il met false, parce que c'est exactement ce que je lui ai donné. Vu que de toute façon, il n'y a pas de fil d'Ariane, je vais pas faire rien du tout, je vais le laisser à false. Et sinon, il va regarder le contenu de mon champ fil d'Ariane, donc c'est exactement ce que je veux faire, si c'est égal au fil d'Ariane de mon parent avec le chevron et mon label. Si c'est exactement égal, je mets false et si c'est true, enfin si, par contre c'est différent, il va me mettre true et donc là, du coup, il m'a rempli directement, l'information du nom du champ, donc ça, c'est génial et du coup, je vais pouvoir, faire ça. Donc ce qui fait que là, si je regarde, sur mon vêtement, bah, là, j'ai bien 0. Donc là, c'est bon, j'ai pas besoin de mettre à jour puisque mon label est bien égal au, fil d'Ariane vu qu'il y a pas de parents, il y a pas de problème. Ici, vu que c'est steak et smartphone, bah, là, c'est bon, l'information est bonne. Par contre, ici, on voit qu'elle est pas bonne. C'est-à-dire que s'il prend tech, smartphone et qu'il fait une concaténation avec le label Apple, bah, on voit qu'ici, c'est pas tout à fait égal. Donc là, il va falloir le mettre à jour. Ici, c'est bon et les autres, il va falloir le mettre à jour. Donc ça, c'est la première étape. Je crée un champ formule qui va me permettre de savoir si effectivement j'ai besoin de mettre à jour l'information ou non dans mon champ fil d'Ariane. Et c'est comme ça que je vais pouvoir faire ma belle automatisation, où là, je crée une nouvelle automatisation qui va se déclencher sur un trigger qui va être si les records matchent une condition. Et donc là, je vais me mettre sur ma catégorie. Je vais venir sélectionner directement mon mise à jour fil d'Ariane. Et si c'est égal à 1, à ce moment-là, j'ai besoin de faire une action. Donc là, on va voir que seuls mes champs où c'était un 1 qui me remontent. Donc là, je suis bon. Et du coup, l'action, c'est quoi? Bah, c'est simplement, de dire: «OK, je viens prendre finalement la catégorie parent, je viens faire un update de mon champ catégorie. Je viens sélectionner mon record ID qui a déclenché cette automatisation, hein». Donc là, c'est, sur mon trigger. Là, je vais récupérer son record ID pour lui dire: «Je veux modifier ça» et là, en fait, j'ai besoin de mettre le fil d'Ariane que je vais mettre en place ici. Sauf qu'ici, je ne l'ai pas calculé, je peux pas le faire des concaténations comme ça ici, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, je vais devoir passer par un petit script au milieu qui va me calculer finalement le fil d'Ariane que j'ai besoin d'enregistrer dans mon champ pour pouvoir le faire. Et donc pour ça, je vais simplement sélectionner un script. Et ici, le script, il va être relativement simple puisqu'en fait, dans les inputs, il va falloir que je reçois en première information finalement le label et en deuxième information, je vais recevoir finalement le parent, Fidarium from parent, donc la value. Donc là, du coup, je vais mettre, label, tout simplement comme nom et là, je vais mettre il Ariane parent. Voilà. Je récupère mes informations directement dans mon script. Donc là, j'écris label. Donc là, c'est du JavaScript, hein. Faut pas hésiter à utiliser, l'IA pour faire ce genre de script parce que, du coup, ce sera beaucoup plus simple pour vous, d'obtenir un résultat qui soit, convenable. Moi, je le fais parce que je connais bien le JavaScript, donc ça me pose pas de problème. Faut juste bien mettre les noms, bien sûr. Hop, voilà. Et du coup, je vais faire un premier test, c'est que si, j'ai bien un fil d'Ariane, qu'il est présent et qu'il est pas vide, donc que j'ai bien une longueur de chaîne de caractères, ça veut dire que ici, je vais mettre donc ça, c'est de l'API, hein, je pourrais faire une vidéo si vous êtes intéressé sur comment on utilise le script, comment ça fonctionne et cetera. Ça, c'est pas un souci, mais ça, c'est de l'API de, Airtable qui nous permet de sortir des informations, donc output.set et là, je vais mettre fil Ariane et du coup, ce que je viens faire simplement, c'est une concaténation entre le fil d'Ariane parent, hop, je vais mettre le petit chevron et je vais mettre le label. Donc ça, c'est exactement ce que je veux qui soit stocké dans mon champ fil d'Ariane. Une fois que j'ai fait ça, je fais bien sûr la condition else. Donc si jamais j'ai pas de fil d'Ariane, bah, en fait, je mets juste output.set, je mets dans le fil d'Ariane je vais mettre simplement mon label et comme ça, si j'exécute, on va voir qu'ici, effectivement, j'ai eu, vêtements basket qui était rentré, j'avais le label, femme et il me sort bien vêtements basket femme. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Ce qui fait qu'ici, dans mon update, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement sélectionner ma valeur qui sort directement dans mon script.
et une fois que j'ai fait ça, je run et là, c'est la magie. Donc là, je vais pouvoir faire la même chose pour les autres, hein. Donc là, je vais reprendre, bah, là, il n'en reste plus que 3. J'exécute donc le script. Donc là, je suis obligé de le faire manuellement parce que si j'active le script, il va pas le faire tout de suite, hein, parce que, c'est l la condition était déjà passée. Donc finalement, il attend les prochaines fois où ça match, hop, il va exécuter le truc. Donc il faut le faire manuellement dans une première fois. Donc là, on voit bien, vêtements, voilà. Ici, je vais run. Et j'active l'automatisation pour les prochains. Donc si je retourne dans mes datas, vous voyez qu'ici j'ai bien vêtements, tech, ensuite j'ai tech smartphone, et là pour Apple et Android, j'ai bien tech smartphone Apple, tech smartphone Android. Là j'ai bien vêtements basket homme, vêtements basket femme. Du coup, si je rajoute une autre catégorie que j'appelle enfant, que je lie à basket, puisque je vais faire des baskets d'enfants. J'attends un petit peu, le temps que l'automatisation se fasse, et puis vous allez voir qu'automatiquement, il va mettre à jour l'information, donc vêtements, baskets, enfants. C'est magique. Et donc là, si je décide de mettre un S à tous les noms, hop, je peux mettre un S, et là, automatiquement, vous voyez que mon champ passe à 1, ce qui fait qu'il va devoir mettre à jour, et là, il met à jour mes fils d'Ariane. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit peu technique, et c'est vrai que de prime abord, ça peut paraître un peu compliqué, mais quand vous comprenez la mécanique et quand vous l'implémentez, ben, au final, ça devient vraiment très facile. Et il y a plein de cas d'usage comme ça, on ne se rend pas forcément compte, où on a besoin d'afficher ce genre d'informations et on ne peut pas, voilà, dépendre de champs uniquement Formula, comme vous avez pu le voir. Donc là, il va falloir passer par de l'automatisation et un peu de jugeote intellectuelle pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous avez besoin d'aide pour avancer sur ces sujets-là, je me ferai un plaisir de vous aider. Et en attendant, je vous dis bon apprentissage et à très vite pour une prochaine vidéo.